La sécurité sanitaire des aliments s'invite au plateau ce matin, c'est un fait. Chers amis téléspectateurs, nous avons tous besoin de consommer des aliments sûrs, mais ces aliments, il faut le dire, peuvent être contaminés par toutes sortes de dangers et la science a un rôle vital à jouer pour garantir la sécurité sanitaire des aliments. De cette science en action pour des aliments sûrs, on en parle ce matin avec le directeur général de la BSSA, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, Monsieur Kenou Kizito Chabisika. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, première question, présentez-nous brièvement la BSSA et quel est son rôle? Merci beaucoup madame. La BSSA, c'est une agence du Bénin et qui s'occupe de la sécurité sanitaire des aliments. Elle travaille à assurer la sécurité sur tous les maillons de la chaîne de production, en conformité avec les exigences nationales et internationales en matière d'innocuité de production, en matière de protection de la santé des animaux, de la préservation des végétaux. Alors, tout ça, c'est des jargons, c'est un jargon bien consacré. Oui. Je vais ramener ça à des thèmes plus simples. Ça m'a fait plaisir tout à l'heure dans votre introduction, vous avez parlé qu'il est vital de manger. Alors, je dirais un peu plus pour dire que manger, c'est risqué. Ne pas manger, c'est mourir. Alors, pourquoi manger, c'est risqué? Parce que le toxique, il est partout. Et vous savez, il y avait un chercheur suisse qui avait dit que tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. Ça veut dire que le toxique est présent partout. Là, c'est ça pour rôle simplement de travailler et à réduire ce risque pour le consommateur. Exactement, à travers nos outils. Et nous avons des outils très simples, de plus simples, plus compliqués. Les outils, c'est souvent des contrôles, c'est la surveillance, depuis la production jusqu'à la fourchette. Alors, l'ABCSA est l'autorité compétente nationale au niveau national en matière de certification sanitaire des produits. C'est-à-dire que nous délivrons la conformité des produits que les Béninois consomment régulièrement, tout ce qui est importé et produit au niveau national. Voilà, de façon résumée, la mission de l'ABCSA. Et quel est votre rôle précisément dans l'organisation de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments? Alors, cette journée, précisons que cette journée a pour objectif un peu de sensibiliser toutes les parties prenantes. Tout à l'heure, j'ai parlé des maillons de la chaîne alimentaire. Oui. Alors, les parties prenantes, ce sont les producteurs, ce sont les autorités compétentes, ce sont les consommateurs. Donc, c'est l'occasion pour sensibiliser tout cela, disons, à la préservation, à la protection et à la gestion de tout ce qui peut être risque au niveau de la chaîne alimentaire. Donc, c'est la seule journée de l'année où les phares sont posés sur nous pour qu'on puisse parler un peu de ce risque et qui peut se retrouver dans nos aliments et que nous devons tous contribuer, travailler ensemble de façon à réduire le risque pour chacun de nous qui sommes consommateurs aujourd'hui. Donc voilà le rôle de la journée, c'est juste pour sensibiliser toutes les parties prenantes. Il faut dire que la journée a déjà passé, hein. C'était le 7 juin. Exactement. Mais il est important quand même d'insister, de revenir là-dessus. Et quel est le thème de cette journée? Quel est le thème de la journée cette année? La science en action. D'accord. Un peu pour montrer, disons, l'importance de la science. Vous savez, la sécurité sanitaire des aliments elle-même est une science. Alors, une science, elle ne peut pas évoluer à elle seule, elle a besoin des autres sciences. Et c'est en ça que les autres sciences contribuent. Vous voyez, aujourd'hui, la BSSA, par exemple, mène l'évaluation des risques, qui est une façon, par exemple, de pouvoir savoir le risque auquel nous sommes exposés, quel est son impact sur notre santé. Alors, c'est une science qui a besoin des autres sciences. Et aujourd'hui, lorsque nous devons, par exemple, déclarer la conformité d'un produit alimentaire, on a recours à des normes. Vous savez, c'est un peu comme le code pénal. Hein? Alors, je veux juger quelqu'un, je dois me référer au code pénal. Il y a des normes bien exactement, des normes alimentaires définies, qui sont réunies dans un manuel qu'on appelle le Codex alimentaire, qui est le code d'usage, qui est le code, hein, et qui regroupe toutes les normes au niveau international. Alors, ces normes aujourd'hui sont élaborées à partir des données scientifiques. Alors, on ne peut pas élaborer des normes si on n'a pas de données scientifiques. Donc, c'est ces normes aujourd'hui qu'on se réfère pour déclarer qu'un produit est conforme ou n'est pas conforme. Alors, je vais aller un peu plus loin pour dire que la science aujourd'hui, on a besoin vraiment, la science, elle est au cœur de la science. Aujourd'hui, nous avons des limites, on définit des limites d'action, des limites d'alerte. Quand est-ce qu'il faut alerter la population? Quand est-ce qu'il faut agir? Et ces limites d'action et d'alerte sont définies à partir des informations scientifiques que nous définissons, qui nous permettent d'avoir, et un peu plus aussi, aujourd'hui vous entendez souvent parler des limites maximales de résidus
de pesticides ou de médicaments vétérinaires. Ce sont des données scientifiques qui ont permis de définir ces limites. C'est-à-dire c'est les limites au-delà desquelles le consommateur peut être exposé à des contaminants chimiques ou même biologiques qui, à terme, peuvent le rendre malade. Donc, toutes ces limites sont définies à partir de la science qui permet aujourd'hui de consolider, disons, notre travail, parce qu'il faut qu'on se réfère toujours à des chiffres, à des seuils toxicologiques pour déclarer que tel produit n'est pas conforme ou bien ça peut nuire à la santé du consommateur. On comprend donc bien, monsieur le directeur général, que la science est vraiment au cœur de la sécurité sanitaire des aliments. Mais qu'est-ce que le Bénin fait alors dans ce sens pour garantir à la population des aliments sûrs? Alors, il faut déjà remercier l'État béninois quand même, qui de plus en plus comprend notre mission et qui nous donne quand même des moyens nécessaires et pour pouvoir, disons, mettre sous contrôle tout ce que nous produisons, tout ce que nous importons. Il y a des outils très simples. Tout à l'heure, j'ai parlé de la surveillance. En temps normal, on fait de la surveillance. Alors, la surveillance, c'est comme une ronde de police. A dit, même s'il n'y a rien, la police aujourd'hui... Vous veillez au grain. Exactement. Donc, à travers une surveillance qui se fait sur l'année, on essaie d'aller, disons, collecter quelques échantillons d'aliments à risque. On a déjà un profil de risque à peu près sur les aliments que nous consommons. Nous allons les chercher, nous allons les analyser, nous allons collecter des données. Tout à l'heure, j'ai parlé de données tout à l'heure. Pour élaborer les normes, il faut des données. Nous allons élaborer des données de façon à avoir la tendance générale sur la contamination. Alors, si la tendance va à une limite d'alerte, qu'est-ce qu'il faut faire l'année prochaine? Soit il faut intensifier le contrôle sur ce produit de façon à ramener le risque à un niveau acceptable pour le consommateur. Il y a le contrôle, il y a les inspections sanitaires que nous menons dans les unités de production ou de transformation. Vous faites des descentes parfois inopinées d'ailleurs. Alors, tout ça, le consommateur ne le sait pas, mais on travaille en silence. De façon, et quand on travaille... J'allais le dire, monsieur le directeur général. Non, on sent beaucoup de bruit. C'est généralement en fin d'année... Non, ça, c'est des campagnes spécifiques. C'est des campagnes spécifiques. Sinon, en temps normal, je disais tout à l'heure que c'est comme la police, on s'occupe de la sécurité des aliments. Donc, en temps normal, on ne nous entend pas, mais on fait de la surveillance. Et au-delà de la surveillance, ça a pour rôle juste de collecter, d'avoir la tendance. Cette tendance, c'est ça qui nous permet après de définir les normes au niveau national. On parle des normes béninoises. Alors, j'ai parlé de CODES, ce sont des normes au niveau international. Donc, le Bénin a aussi des normes. Donc, c'est à partir de nos données, disons, de surveillance qu'on essaie de faire ces normes-là au niveau du Bénin. Et quelles sont les actions prévues par le Bénin à l'occasion de cette célébration Alors, il y a eu le samedi dernier le message du ministre de l'Agriculture. Alors, on a appris cette année, il n'y a pas grand-chose au menu. On est en train de vouloir encore travailler à nouveau de façon. Il y a eu des années passées, il y a eu des colloques, il y a eu, disons, un peu des marches dans la rue pour sensibiliser les gens. Cette année, on a prévu des interventions sur télévision. Dès que c'est le cas, mon passage ici aujourd'hui. Vous voulez davantage communiquer, donner plus de visibilité aux actions. Aux actions. L'année prochaine, on veut revenir, on veut rebondir de façon à vraiment faire des batailles médiatiques autour de l'affaire. Parce que tous les jours, je vous donne quelques chiffres. Vous voyez, au niveau mondial, ça fait 600 millions de personnes qui tombent malades pour avoir consommé des aliments. Ça fait au moins 420 000 morts, vous voyez, par an. Et il y a plus de 200 types de maladies. Oui, c'est énorme. Il y a plus de 200 types de maladies aujourd'hui liées aux aliments. Alors, au Bénin, on travaille. Vous savez, ce que nous savons des contaminants de nos aliments, que nous ingérons à travers les aliments, la partie visible de l'iceberg, ce n'est qu'un petit bout. Tout le reste que nous ne connaissons pas, elle est énorme. Et pourtant, on les ingère. Ne nous faites pas peur. Non, ce n'est pas une peur. C'est pour dire que nous travaillons de façon à connaître cette partie non visible. De façon à dire, bon voilà, tout à l'heure, il y a parlé de 200 types de maladies. Nous travaillons également à savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans ce domaine, de façon à sécuriser les gens pour que tout se passe bien pour nos consommateurs. On a besoin des bras valides pour construire une nation. Pour que notre économie soit vraiment une économie rayonnante, il faut que les gens se portent bien. Se porter bien, c'est déjà à travers nos assiettes. Exactement. C'est important de consommer des aliments sûrs. Sinon, nous serions tous, on va dire quoi, des malades ambulants, n'est-ce pas? Exactement. Alors, que doit-on encore dire par rapport à la sécurité sanitaire des aliments que nous n'avons pas encore évoquée? Ce que je peux dire, c'est que cette journée nous permet de dire, par exemple, à toutes les parties prenantes, ce n'est pas que l'affaire de l'ABSSA. On a besoin de tout le monde, de toutes les parties prenantes
pour consolider l'architecture, disons, notre infrastructure sécuritaire en ce qui concerne les aliments. Il faut que toutes les parties jouent leur rôle, surtout les associations de consommateurs. On a besoin d'avoir de leur part des alertes. Il faut qu'ils nous informent pour qu'on puisse, parce que, vous voyez, on ne peut pas surveiller dans le vide, dans le néant. Il faut que nous ayons des informations pour pouvoir orienter la surveillance. Exactement, tout à l'heure, c'est comme la police. La police, elle a besoin de la population qu'on l'informe pour dire il y a un foyer d'insécurité à ce niveau pour diriger son action vers là-bas. On a aussi besoin de ça avant nos surveillances. Il faut que toutes les parties prenantes qui sont concernées nous informent pour qu'on puisse orienter notre surveillance de façon à ce qu'on puisse maîtriser notre environnement. Le citoyen qui nous regarde aussi peut jouer ce rôle. Il peut jouer ce rôle, il est consommateur. Oui, il est consommateur. S'il est témoin peut-être d'une situation. Il peut informer. Voilà, c'est ça. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, je donne un exemple simple. On a beaucoup de laboratoires publics, privés, mais lorsqu'un laboratoire, par exemple, analyse un produit alimentaire et trouve, par exemple, disons, un danger biologique et pathogène, qui peut nuire à la santé humaine. Alors, ce laboratoire peut-être a le devoir d'informer l'ABCSA, c'est l'autorité compétente, pour pouvoir dire, mais attention, j'ai eu tel type de pathogène dans ce type d'aliment, pour qu'on puisse prendre des actions et ne pas garder l'information. Donc, on a besoin de ces informations pour pouvoir orienter et être plus efficace. Voilà ce que je peux dire un peu en occasion de cette journée. Oui. Merci, monsieur le directeur général. Quel est votre mot de la fin? Mot de fin, c'est de dire une fois encore merci, disons, à tous ceux-là qui s'attachent à nos activités et qui quand même participent à nos ateliers consorts, en nous apportant plus d'informations de façon qu'on puisse travailler de façon collégiale et avoir plus d'impact sur le Bénin, sur les produits que nous importons, tout ce que nous exportons. On a besoin d'avoir beaucoup plus de quiétude sur ce que nous exportons. Donc, l'enjeu est de taille. Venez ensemble, on va travailler ensemble de façon à garantir la sécurité sanitaire des aliments. Merci pour ce que vous faites à la tête de l'ABSSA, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. C'est grâce à vous que nous sommes certains que ce que nous consommons à la maison, que ce que nous achetons dans les différents commerces respecte, on va dire, les normes. Merci pour ce travail que vous abattez. Allez. Merci. Ce sera tout? Oui, c'est mon tout. À bientôt. À bientôt. Le plateau vous sera ouvert chaque fois. Ce sera un plaisir pour moi de revenir. Bon matin à vous. Merci à vous.